Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux à notre nouveau webinaire Apsia, cette fois-ci sponsorisé par notre éditeur Cegid et en partenariat avec nos amis de Velixo, avec comme thématique comment allier performance et fiabilité des données grâce à l'ERP et la BI. Alors, le temps que rapidement les gens aient le temps de s'installer, puisque vous étiez plus de 60 et quelques inscrits, en tout cas à ce webinaire, donc ça nous fait hyper plaisir. Petit agenda du jour, donc bien sûr, on va faire une petite présentation des intervenants, très rapide, une introduction sur les challenges du secteur et à savoir quelles sont les raisons en fait qui nous poussent à faire ces webinars, puisqu'on essaye toujours de faire des webinars chez Appsia en lien avec nos problématiques clients qui sont normalement les problématiques de tout le monde. Donc voilà, on aime bien refaire un petit tour d'horizon en tout cas de ce qui nous pousse à utiliser ces sujets. S'en suivra bien entendu double démonstration live, d'une part de nos amis de chez Velixo et d'une autre part donc un expert de chez Appsia pour une démonstration rapide de chez Power BI. Et enfin, on gardera quelques minutes à la fin pour une séance de questions-réponses. Le but étant, si jamais vous avez des questions qui s'inscrivent dans le discours pardon, et dans la continuité du webinaire, je les récupérerai pour nos intervenants et je les poserai directement. Si je vois qu'elle perturbe, entre guillemets, le cours de la démonstration ou le cours de l'histoire, en tout cas, je les garderai pour la fin. On concatène tout ça pour les 5-10 dernières minutes et on répond avec plaisir à l'ensemble des questions. Voilà, je vois que le nombre de participants augmente rapidement. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Thomas Le Sueur, je fais partie de l'équipe marketing d'Apsia et je suis modérateur de l'ensemble de nos webinars. Et on va commencer avec nos amis peut-être de chez Velixo. Hamza, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bien sûr. Merci Thomas. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette présentation aujourd'hui. Donc, je me présente. Moi, c'est Hamza, Partner Account Manager chez Velixo. Je vais prendre une petite minute de parler un petit peu de mon background. Je suis un petit peu expert en solutions, en architecture de solutions ERP. J'ai déjà travaillé par le passé sur des solutions comme par exemple SAP S4HANA. J'ai par la suite mis un petit peu plus le focus sur des solutions HCM. Donc, j'ai fait une expérience avec ADP qui sont leaders justement dans le monde du payroll, le management de HR, etc. Et puis par la suite, j'ai fait le saut un petit peu vers la section BI Reporting. Aujourd'hui, je vais très vite vous présenter Velixo, vous parler un petit peu du problème qu'on expose, comment on le résout, et etc. Donc, pour l'instant, je laisse Amaury se présenter et on fera ça par la suite. Merci Hamza. Bonjour à tous. Alors, Guy Amaury. Moi, je suis consultant chez Apsia avec une expertise finance et data. Aujourd'hui, je travaille sur l'ERP, donc la LOB Apsia, qui est CJ XR Reflex, mais j'ai aussi été amené à travailler sur plusieurs ERP comme du Microsoft Dynamics. Et en termes de background, j'ai travaillé pendant 4 ans dans le contrôle de gestion. Donc, les problématiques qu'on va exposer aujourd'hui, je les connais en tant qu'utilisateur. Et maintenant que je suis passé chez Apsia, j'essaye de résoudre ces problématiques en accompagnant les clients et en faisant de la chefferie de projet. Voilà. C'est effectivement une des volontés d'Apsia, toujours d'avoir ce qu'on appelle des experts métiers avant d'avoir des experts solutions, puisque souvent le plus important, c'est de savoir parler le même langage et de connaître, entre guillemets, les mêmes problèmes. Donc, ça ne m'étonne pas du tout, ton discours. Et en plus, ça me permet parfaitement de faire le lien. On a préparé juste un tout petit sondage pour savoir en fait où vous en étiez, vous, dans votre, entre guillemets, parc informatique. Comme d'habitude, les votes sont publics et les résultats sont communiqués en toute transparence. Ça vous donne une minute. J'ouvre les votes et normalement, vous allez avoir un panel sondage en haut à droite de votre écran et vous pouvez normalement y répondre si tout se passe bien et au bout d'une minute, les résultats seront communiqués. Je vais laisser un tout petit peu de temps pour répondre et ça va me laisser passer à la slide suivante en attendant d'avoir... Voilà, pardon. Si, c'est ça? Ok. En attendant d'avoir les résultats. Alors, en cours. Oh!
OK. Ah, les résultats augmentent encore un tout petit peu. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est marrant, c'est pas forcément le résultat auquel je m'attendais, mais vous allez voir dans pas longtemps. Allez, encore quelques secondes. On va fermer les votes. Et on va partager les résultats. Ok, donc vous êtes quasiment 50% sur XRP Flex et 50% sur SAP. Je vois qu'il n'y a aucun amateur de Microsoft parmi nous. Et vous êtes 14% à vous informer sur le sujet. Eh bien, écoute, j'espère en tout cas que vous trouvez réponse à l'intérieur de ce webinaire. Alors, pour replacer un petit peu justement un peu le contexte du pourquoi ce webinaire, Amaury, est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons qui nous ont poussé à choisir cette thématique, en l'occurrence pour un webinaire Cégide? Bien sûr, alors on a choisi cette thématique de BI connecté à l'ERP, car on s'est rendu compte à travers de multiples projets clients que on avait beau installer l'ERP le plus performant du monde avec le plus de données, le plus de tableaux, tout ce qu'on voulait dedans, les clients avaient toujours tendance à utiliser Excel, que ce soit pour du reporting ou pour du traitement de la donnée. Et donc nous, on apporte des solutions avec la BI pour, vous verrez que dans Velixo, vous pourrez quand même utiliser Excel, mais on va dire, avoir une utilisation, bien plus optimisée que l'utilisation classique que vous pouvez peut-être connaître, dans vos entreprises. Et alors, moi, en tant que marketeur, je suis pas forcément habitué à l'utilisation de l'ERP, et tant mieux. Par contre, j'utilise énormément le CRM et pour le coup, j'utilise assez rarement Excel. Qu'est-ce qui fait qu'un financier, au final, se retrouve à ne pas utiliser, en fait, peu importe la marque d'ailleurs ou l'éditeur, comment ça se fait qu'on retraite beaucoup par Excel du coup? Il y a une raison spécifique ou... Alors, il peut y avoir une raison spécifique, c'est, dans les clôtures, on va dire, que ce soit mensuelles ou annuelles, on est toujours amené à exporter de la donnée, à un petit peu la retravailler. On sait qu'en fonction de si on est en entreprise, une association, peut-être les standards de l'ERP en termes de report, sont peut-être pas adaptés à ce qu'on veut présenter. On peut être aussi amené à retravailler, la donnée, selon le public auquel on s'adresse. Si on s'adresse à des actionnaires, si on s'adresse à un comité de direction en fonction des chiffres qu'on veut présenter. Donc c'est pour ça que, par expérience, toutes les entreprises, ont tendance à construire des reports, dans Excel, ou même à retraiter de la donnée. Ok. Je te dirais que c'est très, très bien expliqué, Amaury, puis ça le résume très bien. En fait, l'idée principale, Thomas, c'est d'apporter plus de flexibilité au reporting ou à la section reporting en général. Donc, peu importe l'éditeur, il y a toujours un petit outil reporting out of the box qui vient avec l'outil, mais qui Mhm. est généralement assez limité en fonction d'édition. Donc, si c'est un ERP qui est un petit peu plus focusé sur la gestion de projet, etc., bah, le reporting va suivre un petit peu la même dynamique, alors que quand on apporte un outil comme ça, que ce soit d'ailleurs Velixo ou Power BI, ben, on apporte un petit peu plus de flexibilité sur le type de rapport financier qu'on peut construire. Peut-être qu'on a envie de construire un état de résultat par client, par fournisseur, par branche, par société, etc. Donc, c'est juste mettre un petit peu, si je peux me permettre d'utiliser l'expression, mettre l'outil de reporting standard sous stéroïde. Bah, Exactement. ça me va très bien comme expression, il n'y a pas de souci. Et alors, vu qu'on aime bien quand même chez Apsia essayer d'avoir un maximum d'exemples issus de son quotidien, et puisqu'on disait qu'on avait basé ce webinaire sur des problématiques clients, est-ce que Amaury, tu aurais par exemple, issu de tes projets récents ou pas, des exemples comme ça bah, justement d'export d'Excel et puis les problématiques que ça importe? Je suppose, ayant travaillé un tout petit peu dans le domaine de la paye, qu'il va y avoir beaucoup de soit de double saisie, soit de choses comme ça. Donc, est-ce que tu aurais des exemples un peu plus concrets? J'ai de multiples exemples. On a choisi de vous montrer, cette fameuse image que vous avez peut-être déjà vue sur LinkedIn ou sur les réseaux, qui est censée représenter ce qu'on appelle plus communément l'usine à gaz que peut être un fichier Excel. Moi, je vais vous parler d'un exemple concret qu'on a eu avec, des directeurs financiers et responsables financiers qui étaient dans une PME, qui utilisaient un ERP cloud, donc c'est XRP Flex, et chaque mois, ils devaient, compiler manuellement les données issues de l'ERP pour produire les reportings. Donc, bilan, compte de résultats, suivi budgétaire, des analyses fournisseurs, clients ou même des analyses d'exploitation. Donc certes, dans vos ERP, vous avez des rapports qui sont standards, très bien construits, comme, par exemple le bilan, le compte de résultat. Mais, j'en parlais tout à l'heure, il y a toujours des rapports où on a besoin de les retraiter, pour ajouter notre petite sauce, on va dire.
Donc, les douleurs, on va dire les pain points que rencontrait le client, c'était que les données étaient éclatées, dans tous les modules. Donc, un export à faire manuellement dans chaque module. Il y avait du retard dans les reportings, pas de vision consolidée, pas de temps réel. Souvent, vous savez, on est en période de closing, on fait un rapport, on voit que les chiffres ne correspondent pas ou il manque de la donnée. Et bah, si on va ressaisir dans le RP, ça veut dire que tous les exports, on est obligé de les refaire parce que la donnée n'est pas actualisée. Et si on travaille dans des équipes, donc dans des groupes nationaux, même internationaux, on a parfois plusieurs contrôleurs de gestion qui s'occupent de chaque périmètre. Donc, on va dire, ils ont tendance à utiliser chacun leur petite feuille Excel avec leurs propres automatismes. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs humaines et peu de valeur ajoutée. Le bilan du client, c'était qu'il passait plus de temps à vérifier que les fichiers fonctionnaient plutôt qu'à analyser les écarts. Et quand la direction demandait un rapport, et bah, ils devaient tous retourner dans le RP, croiser les données à la main, vérifier que ça fonctionnait pour apporter la réponse. Donc la solution qu'Apsia a mis en place, c'était de plugger Power BI pour la partie visuelle et pilotage. On verra ça dans la démonstration à la fin. Et on les a équipés de Velixo pour son intégration qui est native avec Excel et qui est plus que très appréciée, que ce soit par les financiers ou même par d'autres équipes. Et le résultat aujourd'hui, c'est que en 2 clics, si je puis dire, les reports Excel sont prêts. Les directions ont accès à un tableau de bord en temps réel. Les contrôleurs de gestion, ils peuvent simuler plusieurs scénarios sans même attendre le service IT, parce que vous savez que parfois, vous n'êtes pas en autonomie pour exporter la data. Vous êtes obligé d'aller contacter plusieurs services pour exporter les données de plusieurs logiciels. Et donc là, c'est un gain de temps. Et on va dire que les gens sont payés pour faire l'analyse et pas pour faire les tâches manuelles. Eh ben, je suis très heureux d'utiliser plutôt le CRM que le ERP dans mon travail face à toutes ces problématiques. Je ne sais pas si, Hamza, est-ce que tu aurais peut-être un exemple, toi aussi, que tu voudrais nous partager justement de toutes ces galères que toi, tu viens, comment dire, pallier justement avec ton produit? Ben écoute, il y a eu encore une fois une multitude d'exemples, que ce soit par rapport à la consolidation qu'Amaury a mentionné, ou encore l'exemple du CRM que tu utilises. Euh, je sais que pour l'instant, tu t'en sors très bien, mais justement, pour utiliser un CRM, tu fais probablement un petit peu d'import de données sur ton CRM. OK? Donc, sur cet import de données, tu vas probablement aller filtrer un petit peu sur tes compagnies, tes leads, les contacts, etc. Donc, il y a beaucoup de nettoyage de données à faire initialement avant d'importer la donnée sur le CRM. J'imagine que tout se fait sur Excel et tu es un petit peu obligé d'essayer d'organiser ta data de façon à ce qu'elle puisse être insérée dans un moule qui va par la suite être exporté sur ton CRM. Ben, grâce à Velixo, il y a la possibilité de le faire assez dynamiquement parce qu'il va être possible d'aller exporter tout ce qui vit sur ton CRM sous le même moule exactement qui vit déjà sur ton CRM. Tu peux tout simplement ajouter ta nouvelle data ou tes nouveaux leads qui arrivent, tes nouvelles opportunités, tes nouvelles compagnies, etc. Et en utilisant les write-back que je vais présenter tout à l'heure, ben, il y a la possibilité de pousser toute cette nouvelle data vers ton CRM. Il y a bien entendu plusieurs autres exemples, comme utiliser Excel et le CRM comme un outil d'estimateur. Généralement, ou par le passé, ce qui était le plus courant, c'est aller acheter une solution d'estimation indépendante. Mais grâce à Velixo, aujourd'hui, on est capable de construire un template d'estimation sur Excel, aller sélectionner nos items dynamiquement directement sur notre ERP. On les insère sur notre estimation pour aller construire un devis, tout simplement. Une fois que notre prospect ou notre client a décidé d'aller de l'avant avec notre estimation, ben, on peut encore une fois tout simplement utiliser les fonctions de write back que je vais montrer tout à l'heure pour pousser notre estimation sur notre ERP, peut-être sur la section de code, peut-être sur la section de sales orders, peu importe, sur les bons de commande. Ben, on pousse tout simplement notre estimation et à partir de notre ERP, ben, on peut tout simplement processer ou exécuter notre commande. Ok, donc dès qu'il y a un espèce de retraitement de la donnée, alors moi bien sûr en tant que bon marketeur, 100% de ma donnée est filtrée par des formulaires et pas du tout importée à la main. Donc c'est pour ça que j'utilise assez peu Excel, hein, c'est par notre excellence opérationnelle au marketing bien sûr. Non mais d'accord, je comprends. En fait, c'est surtout parce qu'on a très peu de retraitement de données de notre côté comparé à quelqu'un de financier. Très bien, je vois un peu mieux le pourquoi du comment. Mhm. Mais alors du coup,
quel est entre guillemets le souci, on va dire, d'utiliser Excel? Alors moi, j'en vois forcément un, le fait d'avoir de la double saisie, mais ça, c'est mon background de paye. Est-ce que tu en as d'autres, par exemple, à nous partager justement sur le problème des tableurs manuels? Ben, en fait, le problème de l'exportation des données vers Excel de votre ERP, qu'on appelle un petit peu le problème des tableurs manuels, ben, il se résout à quelques problèmes. Premièrement, c'est une expérience complètement déconnectée et les données deviennent obsolètes à la seconde où vous les exportez de votre ERP vers Excel. Et pour cette raison, la production de rapports devient une tâche répétitive et chronophage. Parce qu'on est obligé à chaque fois d'aller chercher la data. Comme Amaury l'a mentionné précédemment, si jamais il y a une petite erreur sur nos chiffres ou que nos chiffres ne correspondent pas, etc., on est obligé d'aller commencer depuis le début. Donc, c'est vraiment répétitif et chronophage. Et en plus de ça, il est également incroyablement sujet aux erreurs et les problèmes de gouvernance peuvent survenir car il peut devenir très difficile de manager un petit peu la sécurité et l'accès à la data pour toutes les personnes de votre équipe. Et en plus de ça, toutes les modifications que vous apportez à votre data sur votre rapport ne peuvent être réécrites à votre ERP qu'en les saisissant manuellement, ce qui est très inefficace. Si on prend par exemple l'exemple d'un rapport d'inventaire, peut-être que vous venez de faire un petit closing d'inventaire, etc. Vous avez travaillé sur votre template sur Excel. Ben, si vous avez besoin d'apporter des changements, il faut aller adresser chaque item individuellement sur votre ERP, ce qui est très inefficace, encore une fois, qui augmente les chances d'erreur, etc. Donc, en utilisant encore une fois le write back, ça résout tout ce petit problème. Donc, si j'étais à vous expliquer, à vous mettre un petit peu en lumière la solution à ce petit problème, ça serait Velixo. Donc, premièrement, euh, notre complément d'Excel, ce qui est très important de mentionner, c'est que c'est un complément d'Excel. Donc, en gros, c'est juste une extension qui pourrait être installée en quelques minutes. Je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure et qui va être configurée à se connecter avec XRP Flex en quelques minutes. Il va vous offrir une expérience de rapport en temps réel et avec des capacités d'exploration en utilisant la fonctionnalité de drill down pour revenir sur les pages de transaction sur XRP Flex. Donc, il va aussi vous permettre d'écrire vos données vers XRPFlex pour des scénarios comme pour la budgétisation, les prévisions, pour automatiser des processus d'affaires. Vous pouvez aussi réécrire au grand livre pour la gestion de projet et n'importe quel autre module qui vit sur XRPFlex. Et en plus de ça, c'est entièrement libre service. Il vous nécessitera pas beaucoup de formation pour l'utiliser parce que je vais vous le montrer tout à l'heure aussi, mais les fonctions Velixo sont vraiment, je dirais pas identiques, mais sont construites exactement de la même manière que les formules Excel. Donc, c'est pas du tout dépaysant. Et en plus de ça, comme mentionné plus tôt, on va vous permettre de vous connecter sur Velixo grâce à vos identifiants XRPFlex. C'est construit de cette manière parce qu'on va aller directement miroiter un petit peu le niveau de sécurité qui est déjà construit sur XRPFlex. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des problèmes de gouvernance et d'accès de data, etc. Et enfin, on est sur Excel, donc les utilisateurs vont pouvoir bénéficier en tout temps de l'ensemble de l'écosystème de Microsoft 365 pour une meilleure collaboration, une meilleure automatisation et empaquetage en général. Alors, Donc, c'est vrai que ce sujet de gouvernance, c'est marrant, je ne l'avais pas forcément vu, alors que je nage en plein dedans avec l'équipe cybersécurité d'Apsia. Et c'est vrai que pour l'instant, on est dans les étapes de labellisation des fichiers Excel, etc. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça peut nuire complètement à la collaboration, en tout cas entre différents départements. Donc, je suis plutôt, plutôt intéressé par cette partie. Et ce que je propose, c'est qu'a priori, mieux vaut avoir une démonstration plutôt qu'un long discours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la main directement à Hamza. Je vais me mute et je vous laisse regarder la démonstration de Elixo. merci Thomas. Je veux juste m'assurer, on est sur mon écran, c'est ça? On le voit bien, On on est est sur un écran sur la Excel. feuille blanche, la feuille 1, comme ça. Excellent, merci. Donc, première des choses,
comment on installe Velixo. Vu que c'est tout simplement une extension sur Excel ou un add-in en anglais, ben on peut l'ajouter directement sur Excel en utilisant la petite section add-in ici. Donc on clique dessus et on utilise la petite barre de recherche pour chercher Velixo. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut tout simplement cliquer sur Add ou Ajouter pour avoir l'extension sur notre Excel. Une fois que c'est fait, ben vous allez remarquer cette nouvelle petite icône qui s'appelle Velixo NX. Et si je clique dessus, ben, ça va m'ouvrir le petit pane de Velixo sur ma droite et ça va ajouter aussi une petite nouvelle fenêtre sur mon ruban ici. Si je clique dessus, vous allez remarquer qu'on a ajouté pas mal de fonctionnalités à Excel et environ 90 formules de Velixo. Donc, première des choses, je vais vous expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités qui se trouvent ici. Donc, on a la fonctionnalité de rafraîchissement, refresh. Donc, cette fonctionnalité va en gros vous permettre d'aller mettre à jour vos templates automatiquement. Là, je viens de passer sur un autre fichier où est-ce que j'ai plusieurs rapports financiers. OK? Donc, j'ai un état des résultats, j'en ai un autre consolidé avec plusieurs sociétés côte à côte. J'ai par exemple ici un flux de trésorerie, mais peu importe. Si je reviens sur mon état des résultats, OK? Euh, à chaque fois que je vais ouvrir mon workbook, je vais être capable de garder ma template qui est déjà construite avec les formules, avec sa bonne structure. Et ce que je peux tout simplement faire pour avoir accès à l'information la plus récente, donc par exemple pour le dernier mois ou ma dernière semaine ou hier, ben, je peux tout simplement utiliser la petite fonctionnalité de rafraîchissement. Je peux rafraîchir un rapport à la fois en utilisant Current Sheet. Je peux rafraîchir mon workbook au complet ou je peux rafraîchir plusieurs fichiers Excel sur lesquels je travaille simultanément. Juste à côté, on a le Connection Manager. Donc, le Connection Manager, c'est ce qui va, c'était la connexion entre notre ERP puis Excel. Si je le fais sur cette feuille blanche, ben, je peux tout Elle est simplement identique cliquer que sur. que la connexion à votre ERP aussi, hein, à préciser. C'est exactement ça. Donc, si je clique sur Connection Manager et ensuite je clique sur Add, ben, je peux sélectionner XRP Flex. Je mets le nom de ma connexion. Ici, je peux tout simplement mettre mon URL Cegid, XRP Flex, mon tenant. Et ici, vous pouvez tout simplement entrer vos identifiants XRP Flex. Une fois que c'est fait, on clique sur Connect et on est connecté à notre instance XRP Flex. Très simple, très rapide. Je Bien peux me permettre sûr, d'ajouter aussi, Hamza, bien sûr, que oui. on est souvent, les clients nous demandent, c'est un sujet à chaque implémentation qui est l'administration des droits. Ça veut dire que là, vu que vous êtes avec la connexion qui est identique à votre ERP, vous ne pourrez pas appeler de la donnée dans Excel auquel vous n'avez pas le droit dans l'ERP. Donc c'est aussi très très pratique. Très, très, très bon point, Amaury. Donc, c'est exactement ça. Vu que vous vous connectez justement avec vos identifiants XRP Flex, ça va aller directement reconnaître votre niveau d'accès. Si vous avez accès, par exemple, à la branche 1, branche 2, etc., ben, vous allez être capable de tirer seulement de l'information de ces deux branches-là et éventuellement, si vous avez l'accès aussi, pousser de l'information vers ces deux branches-là uniquement. Encore une fois, pour aller revenir au point que tu mentionnais plus tôt, Amaury, pour la consolidation, si jamais vous travaillez avec plusieurs tenants sur votre instance XRP Flex, ben, vous pouvez avoir plusieurs connexions indépendantes pour chacun de vos tenants. Et bien entendu, les connexions vont fonctionner simultanément, que ce soit pour tirer de l'information ou la pousser vers XRP Flex. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter sur ce point, Amaury, ou... Non, non, très clair. Excellent. La prochaine fonctionnalité, ce serait le drill down, juste ici. Donc, faire un petit forage de données. Euh, un forage de données, comment ça fonctionne en gros? Ben, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur n'importe quelle cellule, sur n'importe quel rapport. Ça n'a pas besoin forcément d'être un rapport financier et aller faire un forage de données. Donc là, si je clique sur cette cellule, Total Expenses, donc mes dépenses totales, et que je veux savoir ou que je veux avoir une vue un peu plus détaillée de ce chiffre, ben, je peux tout simplement cliquer sur Drill Down et ça va m'ouvrir une nouvelle feuille sur Excel où est-ce que ça va lister toutes les transactions qui sont ou qui ont un impact sur ce chiffre-là. Sur cette feuille Excel aussi,
j'aurai un détail de mes balances, du compte assigné à cette transaction, sur quelle branche, sur quel tenant, etc., etc. Et il y aura aussi un petit hyperlink qui va vous permettre de cliquer dessus, View Transactions. Si vous cliquez sur ce lien, ben, ça va aller ouvrir XRP Flex pour vous sur la page de cette transaction-là. Par la suite, il y a la distribution list. Donc, sur cette fonctionnalité, en gros, ça va vous permettre, ou en gros, ça ouvre un petit template, celui-ci, exactement, qui va vous permettre d'aller distribuer vos rapports à l'interne ou à l'externe directement à partir de ce template. Donc, vous pouvez choisir le format sous lequel vous voulez partager vos rapports, Excel. Vous pouvez enlever les formules de Velixo si jamais vous partagez le rapport avec quelqu'un qui n'a pas accès à Velixo. Vous pouvez enlever toutes les formules, incluant les formules d'Excel, ou tout simplement le partager sous un format PDF. Bien sûr, vous aurez la possibilité de sélectionner c'est lesquelles de ces feuilles ou lesquels des rapports vous voulez partager avec ce contact spécifiquement. Folder Path, si vous utilisez une solution de cloud saving, vous pouvez tout simplement mettre le folder path ici, puis ça va l'enregistrer à cet endroit. Et à partir de là, relativement simple, donc les emails de mes contacts, le sujet de l'email et le texte, puis je peux tout simplement cliquer sur Distribute All et ça va envoyer les emails à mes contacts. Je Euh, précise à tous nos viewers que tu es de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, si vous utilisez Velixo en France, vous aurez bien entendu Velixo en français. Excellent point, oui, c'est bien ça. Ben, en fait, euh, ça va fonctionner encore une fois, comme on l'a mentionné plusieurs fois déjà, comme on est sur Microsoft. Dès que vous changez la langue de votre Microsoft en général, que ce soit pour Outlook, pour Excel, à partir de options ici, bah, ça va changer la langue de Velixo automatiquement. Si vous vous mettez sur une autre langue, bah, la langue de Velixo va aller le matcher directement. Un petit point important à mentionner sur cette partie-là, c'est que les formules vont toujours être en anglais. D'ailleurs, si je clique sur FX ici, insérer une fonction, et que j'utilise la petite liste de catégories ici, vers le bas, tout en bas, vous allez remarquer Velixo NX, une toute nouvelle catégorie. Donc, si je clique dessus, c'est ici que toutes les formules de Velixo vivent. Euh, Toutes les formules ou l'appellation des formules va rester en anglais. Donc, par exemple, si j'essaie de sortir la balance de fin pour un de mes comptes, ça va toujours s'appeler Account Ending Balance. Par contre, le détail à l'intérieur de ces formules ou la petite assistance va être traduite en français. D'ailleurs, si je clique sur Help on this function ou Aide, ben, ça va ouvrir notre site de support pour vous, qui est disponible en français d'ailleurs aussi. On va traduire la page tout de suite. Donc, ça ouvre notre base de connaissances. Sur cette base de connaissances, vous allez être capable de trouver une explication détaillée par rapport à toutes les formules de Velixo, donc la syntaxe, les paramètres, lesquels sont facultatifs, lesquels sont obligatoires, une description par paramètre, et bien sûr 2 à 3 exemples pour vous aider à aller utiliser la fonction un petit peu plus rapidement. Et ben, la dernière partie, ça serait les write-back. Donc, vous avez la possibilité d'aller performer des write-back pour des entrées au journal, pour vos budgets. Si jamais vous travaillez avec des projets aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez pousser votre progression de projet. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur un template. Et Universal Write-Back, en gros, c'est pour aller écrire à n'importe quel autre module sur XRP Flex. Donc, vos inventaires de modules, de sales order, etc. Si j'ouvre ce template, là, par exemple, c'est un petit template de cost to complete pour les gens qui travaillent peut-être en construction. Vous pouvez avoir en gros des templates comme ça sur lesquels vous allez manager vos projets en général. Vous allez être capable d'aller toggle un petit peu entre vos projets en utilisant par exemple les Project ID juste ici. Et bien entendu, si jamais vous faites des entrées manuelles, que ce soit sur vos estimations, sur vos commitments, sur vos coûts à date, etc., toutes les entrées que vous allez faire sur ce template-là, ben, vous aurez la possibilité d'aller performer des write-back, que ce soit avec le Project Write-back ou le Universal Write-back, à chaque fois vers XRP Flex. Donc, je vais arrêter la présentation ici, juste pour garder assez
court et concis. J'avais Si jamais... j'ai eu une Oui. question pour toi dans l'assemblée à laquelle je suis incapable de répondre. Quelle est la différence entre Velixo et Velixo NX? En fait, la différence entre Velixo et Velixo NX, principalement, ça va être un petit peu le design UX. Donc, Velixo NX est un petit peu plus amélioré, il est plus facile à utiliser, plus facile à prendre en main. Et la différence principale, c'est les nouvelles fonctionnalités. Donc, sur Velixo NX, on a ajouté des petites fonctionnalités ou des petits raccourcis boutons qu'on a mis, comme par exemple pour aller cacher les lignes de zéro ou les colonnes où est-ce qu'il y a zéro. Il y a aussi une intégration avec Microsoft Copilot qui vient d'être faite. On va l'annoncer sur le roadmap dans les prochains mois. Donc, c'est une intégration assez solide qui va vous permettre en gros d'avoir de l'assistance avec vos formules, d'avoir de l'assistance en gros sur les deux phases, que ce soit pour aller construire des rapports ou pour aller interpréter l'information que vous aurez eue sur vos rapports. Donc, c'est la différence principale entre les deux, mais les deux s'utilisent très bien jusque date. Encore une fois, si vous utilisez actuellement Velixo, une information importante à prendre en note, c'est que en allant de l'avant, Velixo NX va devenir le Velixo principal et du coup, toutes les mises à jour ou les nouvelles fonctionnalités ne seront disponibles que sur Velixo NX à la place de Velixo classique. Très bien. Moi, j'espère que ça répondra à la question qui m'a été posée et je vois parfait que c'est un enchaînement magnifique. Je vois qu'Amaury a pris la main et donc cette fois-ci, donc on a vu ce qui se passait pour l'extraction des données, le traitement un petit peu de la donnée, etc. en dehors de l'ERP. On arrive à envoyer ça avec des write-back, mais je trouve qu'Hamza le disait mieux que moi avec son accent. Et une fois que les données sont de retour dans l'ERP et qu'elles sont propres, on a bien entendu envie de faire des rapports un minimum stylés et c'est là qu'arrive Power BI avec les fameuses demandes de managers de est-ce que tu peux me sortir un rapport à la dernière minute que je dois présenter au COMEX, etc. Et c'est là qu'Amaury arrive en piste avec le rapport parfait en quelques minutes. Je te laisse la main. Parfait, je sais pas. Moi, je vais pas rentrer dans le détail de comment on construit un Power BI et c'est pas une formation. Mais là, ce que je vais vous présenter, c'est un kit data standard que Appsia propose à ses clients. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que les directions financières, moi j'ai l'habitude de travailler avec la partie finance, mais elles sont face à un paradoxe, elles ont accès à de plus en plus de données, mais elles manquent encore de visibilité, quoi. Les tableaux Excel se multiplient. Hamza vous a montré comment éviter, on va dire, la multiplication de tableaux Excel avec des rapports standardisés. Les ERP, ils regorgent d'informations, mais quand il s'agit de piloter et de faire parler les chiffres et de répondre rapidement à la direction, ça peut souvent être une course contre la montre. Donc, c'est là qu'on peut faire intervenir un Power BI en termes d'ergonomie. Donc, Power BI, c'est pas juste installer un outil supplémentaire, on va dire que c'est mettre en place une nouvelle manière de voir les données, de les comprendre et de les utiliser pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. L'objectif, c'est pas de remplacer votre ERP, hein, ni Excel. On a vu que les équipes aimaient utiliser Excel. Mais on va dire, c'est de créer une sorte de cockpit avec un espace qui est centralisé, où la donnée elle est fiable, automatisée, et qui permet à chaque acteur d'avoir les bons indicateurs au bon moment. Alors, hop, ici, vous êtes par exemple sur un peu le kit data donc, que Apsea a fabriqué, où vous avez une vue d'ensemble avec en haut des filtres qui vous permettent d'afficher la donnée dynamiquement en fonction des années. Si vous êtes amené à travailler sur plusieurs sociétés, vous avez alors, un filtre société. La donnée, on va dire que c'est un kit standard, donc elle est pluguée à celui d'XRP Flex. Automatiquement, il n'y a pas de retraitement à faire. Vous avez directement ici la liste des sociétés que vous avez sur celui d'XRP Flex. Après, on a plusieurs KPI et plusieurs graphiques. Donc ici, une comparaison du chiffre d'affaires vs le chiffre d'affaires N-1, une comparaison du résultat net et un niveau de trésorerie. Donc là, on est sur une page vue d'ensemble. De manière assez ergonomique, ici en haut, vous voyez qu'on peut changer de page. Donc là, je vais passer sur une page qui est chiffre d'affaires, toujours avec des petits filtres qui sont dynamiques. Nous, on a choisi de mettre le filtre période société, mais on va dire que si on fait un Power BI qui est sur mesure pour vos besoins, vous pouvez imaginer à peu près n'importe quel filtre que vous voudriez, que ce soit de l'analytique, que ce soit
un entrepôt. Vous voyez deux petits graphiques qui représentent le chiffre d'affaires par site et le résultat net par site. Et en bas, une évolution du top 5 mix chiffre d'affaires, donc qui est regroupé, on va dire, souvent en comptabilité par compte de produits, donc prestations groupe, vente de marchandises, etc., où on peut voir l'évolution année par année. Moi, je trouve que par exemple, quand on visualise un Power BI, ça permet de faire ressortir la donnée et tout de suite, c'est plus parlant, quoi. On voit qu'en 2020 à 2021, eh ben, on a augmenté les ventes de marchandises B2B en France. On a aussi une répartition du chiffre d'affaires par client, ici, toujours avec la comparaison N versus N-1. C'est très souvent demandé dans les rapports financiers, les comparaisons. Un troisième onglet avec un graphique qu'on appelle un waterfall, qui permet en une visualisation de comparer, on va dire, ici c'est le résultat net d'une année à une autre. On voit qu'en 2020, on était à 19,5 millions de résultats nets et qu'en 2021, on est à 5,7 millions. On pourrait l'expliquer par un tableau Excel avec plein de colonnes pour dire, bah voilà, on est passé de 19 millions à 5,7 millions en regardant toutes les lignes, en comparant les chiffres. Mais là, on le visualise direct d'un coup. On voit les augmentations qui sont ici et on voit les diminutions. Donc, en un coup d'œil, on est capable de voir les gros socles de dépenses qui font qu'on est soit en augmentation, soit en diminution. Ici, vous avez un petit filtre société qui est un peu différent. Cette fois, c'est pas une liste déroulante, c'est hop, des petites cases comme ça, ou si je viens sélectionner, c'est dynamique et j'ai les bonnes sociétés qui viennent se mettre à jour. Dans ce kit data standard, on a fait un petit onglet sur la partie trésorerie, avec l'évolution de la trésorerie, l'évolution du BFR et la capacité d'autofinancement. Un avant-dernier onglet qui est sur la partie balance âgée. On a fait aussi, ça a été des demandes des clients, des kits balance âgée beaucoup plus poussés. Mais là, vous avez, on va dire, une partie échéance client, une partie échéance fournisseur avec un montant global et, et une répartition par client. On est aussi en mesure de calculer d'autres KPI comme les DSO ou DPO pour les fournisseurs. Et en dernière page, un compte de résultat avec une évolution du résultat net, toujours avec une comparaison N, N-1. On pourrait imaginer un autre fil pour comparer plusieurs années aussi à la fois, ou pas forcément comparer l'année N avec l'année N-1, mais si on se dit que notre année de référence, par exemple, c'est 2020, eh ben, on pourrait très bien comparer l'année 2025 à l'année 2020. Et ici, les financiers reconnaîtront les charges à gauche et les produits à droite. Donc voilà, un Power BI, on va dire, c'est une manière de visualiser la donnée de façon, on va dire, plus ergonomique. Moi, je trouve qu'on change un peu de dimension quand on est capable de présenter ce genre de rapport, notamment à des actionnaires, voilà, de faire parler la donnée de cette manière. Alors, on est allé rapidement parce que là, le but, c'était de montrer plutôt le côté visualisation de la donnée. On avait fait d'ailleurs un autre webinaire sur le côté un peu plus architecture, sans forcément passer par le côté visuel, mais plus par le côté ETL, etc. Enfin bref, je laisserai les experts en parler. Je pense que j'ai une question qui a été posée dans l'audience qui rejoint un peu ça. On me demande si on peut utiliser ces outils si les données ne sont pas en cloud, mais sur notre serveur directement. Alors, Power BI, oui, parce que Power BI, on peut se connecter à de multiples sources de données. C'est-à-dire on peut aussi croiser les données. On pourrait aller chercher de la donnée de notre ERP qui va chez la data financière. On pourrait aller chercher la donnée client de notre CRM. On pourrait faire en sorte que ce soit une simple feuille Excel qui est partagée sur un SharePoint. Et tout simplement aussi, si c'est un ERP qui n'est pas en cloud, si on a accès à la base de données, on peut typiquement s'y brancher. Aucun problème pour la partie Power BI. Pour la partie VDXO, je te laisse, Hamza, y répondre. Tu l'as très bien expliqué, Amaury. Si on est sur une version, par exemple, d'XRP Flex qui est hosted locally, donc qui est hosté sur vos propres serveurs, on va quand même être capable d'aller travailler avec la data sans souci. Oui. Un petit point important à noter, Belixo va toujours servir en tant que connecteur live avec XRP Flex, ok? Pour aller leverager un petit peu toute l'information qui est à côté, c'est-à-dire qui vient d'autres sources à part XRP Flex, vous aurez d'abord besoin d'aller exporter toute cette information-là pour avoir sur Excel.
et par la suite être capable d'aller utiliser cette data avec Velixo. Alors, je me suis permis de mettre le lien du coup de notre. D'ailleurs, j'ai remarqué en regardant les stats que c'est notre webinar le plus visionné de toute la chaîne Appsia. Donc, je pense que, en tout cas, l'attrait sur comment dire, l'architecture des données, en tout cas, à avoir est assez intéressante. Et pour le coup, moi-même, j'avais appris pas mal de choses, notamment voilà, entre guillemets, la mauvaise pratique d'aller se plugger directement aux outils pour récupérer la donnée plutôt que d'essayer d'avoir un espèce de grand conteneur dans lequel on déverse et on va justement malaxer, on va dire, la donnée pour la rendre plus facilement utilisable par Power BI. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez avoir un discours de vrai expert, n'hésitez pas à regarder ce webinaire. Normalement, ça vous donnera quelques billes et quelques clés. Avant de passer aux dernières questions, s'il y en a, on voulait, donc pareil, de manière très transparente, on vous propose de... Ah ben j'ai déjà... Pardon. Alors, a priori, il y a eu un bug. Le sondage s'était lancé avant. Excusez-moi. Donc, du coup, vous aviez déjà répondu et qu'il y en a qui souhaitaient avoir une démonstration un peu plus poussée de Velixo. J'enverrai le nom directement à Hamza si vous souhaitez organiser ça. Du Avec coup, je n'ai plaisir, plus de oui. sondage. Il s'est déjà lancé, tant pis. Je vais regarder si on a encore quelques questions. N'hésitez pas dans l'assemblée. Sinon, on va clôturer par un petit mot de la fin. Je vous laisse Pour la encore partie quelques démonstration, secondes. Ouais, vas-y, prochainement, vas-y. normalement, on organisera un second webinaire avec Hamza, où cette fois, on essaiera de prendre ce qu'on appelle un cas d'usage, où on rentrera. Là, c'était plus une présentation pour tout le monde. Cette fois, on fera plus un webinaire axé utilisateur, en partant d'un cas, comment on le résout, en manipulant un peu avec des formules. Je pense que ça peut être intéressant. Et excellent point, Amaury. Donc, mais c'est ça, on organise une prochaine session bientôt qui va être un petit peu plus détaillée ou un petit peu plus poussée. Donc, on fera une session d'environ 45 minutes à 1 heure, où est-ce qu'on va aller vraiment de base, jusqu'à aller utiliser les fonctions un petit peu plus avancées. Donc, on ira sur le processus d'installation au complet, connecter XRPFlex à Velixo, on construira un rapport from scratch. Puis, on va aussi aller explorer un petit peu toutes les fonctions pour construire des rapports en gros sur tous les autres modules qui vivent sur XRPFlex. Si vous êtes intéressé, on pourra partager avec vous l'invitation et vous êtes les bienvenus. C'est N'hésitez ça. surtout pas à consulter nos réseaux et de toute façon, je sais pas, je vois pas qui est connecté, mais s'il y a des clients Appsia, normalement vous serez directement invité. Yes, Des on clients essaiera de Appsia le qui faire utilisent en CGDX public. Reflex. On essaiera de le faire en public de façon à ce que vous puissiez aussi inviter potentiellement les autres gens de votre entreprise. Écoutez, je vois qu'on arrive, on est à 3 minutes du timer officiel. On n'a plus forcément de questions. Est-ce que vous avez un mot de la fin potentiellement, vous deux, ou est-ce qu'on utilise justement cette invitation comme mot de la fin? C'est vous qui décidez. C'est la bonne franquette chez Apia. Écoute, moi, je suggère qu'on peut bien finir dessus. Ok, Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, je pense qu'on est toujours joignable. Les gens nous connaissent maintenant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. ça marche. Amaury, Exactement. un mot de la fin. On est allé, on va dire, un peu vite, mais quand même en essayant d'expliquer le maximum de choses. Donc n'hésitez pas, je sais pas si tu as des contacts, Thomas, à faire passer côté Appsia, mais Oh, bah, au pire, dire on a. on est trouvable sur LinkedIn et puis je pense que Ouais. je ferai un email à l'ensemble des personnes qui sont venues. Si j'ai le lien du webinaire public, on mettra aussi le lien du public pour avoir la démonstration. On va voir comment on s'organise. Mais on n'est pas très oppression chez Appia. On préfère laisser des gens venir à nous, mais on fera des invitations avec plaisir. Puis je vais terminer moi avec mon auto-pub puisque j'ai le plaisir d'organiser tous les webinaires d'Apsia. Donc, vous me retrouverez aussi, si vous le souhaitez, jeudi qui arrive, cette fois-ci pour un webinaire cybersécurité sur le thème des pen tests, avec en guest star le directeur de la LOB cybersécurité qui a 40 ans de background dans le domaine, avec des anecdotes absolument géniales sur le pen test. Donc voilà, si c'est pour votre culture personnelle ou si vous avez des problématiques de cybersécurité,
N'hésitez pas à nous rejoindre jeudi, ce sera avec plaisir. Et du coup, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et je vois que j'ai une dernière question. Pouvez-vous me dresser le lien pour jeudi? Eh bien, je vous l'envoie tout de suite. Alors, avant de quitter, allez, ça me fait plaisir de retrouver les mêmes gens de temps en temps. Voir la page. Et voilà la page, détecter les failles avant les hackers, les solutions de pentest pour tous. Très bonne fin de journée à toutes et à tous et merci encore d'avoir été si nombreux. Au revoir. Merci à tous, au revoir.